Bonjour à tous. Un ouvrier criblé de dettes simule un braquage pour se faire abattre par les gendarmes. Explication dans cette vidéo. Ce n'est pas une explosion. Plutôt un coup de boutoir, qui heurte sourdement l'agence et fait bondir les 3 employés. Ce 10 avril 2024, la Banque du Puy, de Parseval accueille ses tout premiers clients. Quand un monospace noir vient s'encastrer dans le bardage blanc de la façade. Maladresse du conducteur? Simple accident? Non. La voiture s'est à peine immobilisée qu'un homme en jaillit, menaçant. De taille moyenne, les cheveux bruns, la barbe sombre, il porte un pantalon de treillis, une veste kaki, et un bonnet noir enfoncé sur le crâne. En un éclair, il saisit un fusil de chasse dans le coffre du véhicule et se rue dans l'agence. « Mais qu'est-ce que vous faites ?» lui demande un client dans le sas. « Pas vos affaires, dégagez !» lui répond le type. Les employés de la banque, eux, ne se posent déjà plus la question, d'autant plus qu'ils sortent d'une formation de sécurité. D'une pression sur un bouton discret, ils alertent les gendarmes qu'une attaque est en cours. Et s'enferment dans la salle des coffres avec les rares clients présents. Normalement, le braqueur devrait comprendre qu'il a raté son effet de surprise et n'a plus qu'à s'enfuir. Mais le type demeure devant les guichets déserts et tire 3 fois dans le faux plafond. Étonnant. Tout comme les sièges enfants qu'on distingue à l'arrière de sa voiture. Qui est-il? Que veut-il? Qu'est-il en train de se tramer ce matin, à la ZAC des Tannes-Basses, en périphérie de la petite ville de Clermont-Lérault? Le tireur, en réalité, n'a pas modifié ses plaques et n'a strictement rien fait pour dissimuler son identité. Il s'appelle Cédric D., il a 43 ans. Il est maçon et réside à Pollen, à 15 minutes de là. Mais son histoire est un peu plus complexe que ne le laisse penser ce bref CV. L'homme a passé toute son adolescence dans ce même village de 4000 âmes. Négligé par son père, il a très vite assez mal tourné. Bagarre. Petite condamnation. Ce sont ensuite ses proches et voisins qui l'ont aidé à se reprendre et lui ont donné le goût de l'effort. Devenu auto-entrepreneur spécialisé en maçonnerie et travaux de façade, Cédric D. a acquis la réputation d'un artisan fiable et ponctuel. Il a pris des jeunes du village comme manœuvre pour leur éviter de traîner dans la rue. Puis son entreprise s'est développée, et il a pu embaucher des salariés à temps plein. Il a monté son affaire comme il a bâti son foyer, avec volonté et courage. Laurie, une jolie petite brune, lui a donné 6 filles et un garçon. Cédric leur a construit de ses mains une villa avec jardin, leur a offert un chiot et sacrifié tous ses loisirs. Régulièrement, il emmène toute la famille en vacances en Espagne ou dans les Pyrénées, à bord de son monospace noir. Ce même véhicule qu'il vient d'utiliser pour défoncer la façade d'une banque. Mais pourquoi ce spectaculaire coup de sang? Pour comprendre, il faut remonter au début de la pandémie de Covid. Alors que la France entière se met sous cloche, Cédric D. perd d'un coup tous ses chantiers. Les aides auxquelles il a droit sont minces et exigent des démarches sans fin. Passé le premier confinement, l'homme croit s'en tirer malgré tout, mais il doit faire face à une nouvelle difficulté. L'envolée des prix des matériaux, catastrophique pour les petits entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup de trésorerie. Il pourrait bien sûr augmenter ses tarifs, mais ce sont justement ces devis raisonnables qui lui ont permis de se constituer sa clientèle. Alors pour ne décevoir personne, il se met à travailler à perte. Un crève-cœur pour un jeune papa qui a 7 enfants à nourrir. Mais comment annoncer à un client que sa facture va exploser de 40%? Incapable de s'y résoudre, le maçon s'acharne à tenir ses promesses et cimente semaine après semaine des briques qui le ruinent peu à peu. Une solution serait que sa banque lui accorde des facilités de caisse dans l'attente de temps meilleurs. Mais Cédric a déjà des dettes, et la Banque du Puy, de Parseval, une petite structure régionale, n'est pas réputée pour sa souplesse. Au moindre découvert non autorisé, elle le matraque de frais et de pénalités. Si bien qu'en 2022, Cédric ne peut plus régler ses fournisseurs. La mort dans l'âme, il commence à licencier ses employés et se retrouve forcé de liquider sa société au mois de janvier suivant. Un autre maçon l'embauche, mais il a accumulé trop d'arriérés. Son salaire mensuel ne suffit même pas à couvrir ses traites. Semaine après semaine, la banque le harcèle au téléphone, au point qu'il finit par changer de numéro. Cédric ne veut plus entendre prononcer le nom du Puy, de Parseval, et se retrouve à vivre dans une forme de déni. En apparence du moins. Quand on lui demande comment il va, il répond que « ça ira » ou « tout ça n'est pas grave ». Mais derrière ses yeux vides se dissimule une vraie terreur. « J'ai peur de perdre la maison et de finir à la rue avec les enfants », confie-t-il à un ami.
À un autre, il avoue même. La meilleure solution serait sans doute de me tuer. Mais quitte à passer à l'acte, il aimerait que sa mort serve à quelque chose et suscite un choc. Aussi, en attaquant sa banque ce 10 avril 2024, Cédric n'espère pas repartir avec des billets. Il sait du reste que la petite agence, plantée entre les champs et l'autoroute A75, ne conserve pas de liquidité. Mais il s'en moque, car en réalité, il n'espère pas repartir du tout. C'est pourquoi il n'a même pas pris le soin de couvrir son visage ni de maquiller sa voiture. Il n'a pas davantage l'intention de commettre un carnage. En tirant dans le plafond, il est sûr de ne blesser personne. Ce qu'il veut au fond? Sans doute aurait-il du mal à l'exprimer lui-même. Peut-être attirer l'attention sur sa détresse. Dénoncer ces banques sans cœur qui laissent d'honnêtes travailleurs sombrer sans lever le petit doigt. Peut-être veut-il tout simplement choisir son destin, fût-ce de manière tragique. À 2 reprises, l'homme ressort de l'agence et fait feu en direction du ciel, pour être sûr que tout le monde l'entende. C'est bien le cas. Tandis qu'il retourne à l'intérieur, 4 voitures de gendarmerie foncent déjà pour l'intercepter. Quelques instants plus tard, dans un concert de crissement de pneus, les 4 véhicules s'immobilisent devant la banque. À leur bord, les militaires connaissent l'historique du forçat et son casier judiciaire. Ils se méfient. Un hélicoptère arrive en renfort et se positionne en vol stationnaire. Pendant plusieurs minutes, rien ne se passe. Puis le maçon réapparaît dans le sas et tire encore. Un passant est frôlé par un plomb. Un militaire réplique. 2 balles atteignent le forcené au bassin et au thorax. Cédric D. s'effondre. Le sang imbibe sa tenue de chasse devenue trop grande pour son corps fluet. 10 minutes plus tard, il est mort. Dans sa voiture, les enquêteurs de la brigade de recherche de l'Odève retrouvent 2 revolvers chargés et 2 armes longues supplémentaires. Sans doute les avait-il prévus en réserve, pour les exhiber au cas où et s'assurer que les gendarmes l'abattent. Dans les pays anglo-saxons, on appelle ça un suicide by cop. Une façon de se donner la mort en ne laissant aux autorités d'autre choix que de vous tuer. Mais ce 10 avril 2024, ce qui s'est passé à Clermont-Lérault peut se désigner par un mot bien français. On appelle ça une tragédie. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.